Bonjour tout le monde, alors je suis amenée à vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Euh, alors j'ai demandé sur quel sujet et voilà ce qu'on m'a donné comme carte. Manifestation et action. Et je trouve que ça colle parfaitement avec les énergies de fin d'année où on est amené à faire des vœux, hein, on souhaite tous la bonne année, plein de choses merveilleuses. Et là, donc on nous demande la manifestation et l'action. Alors, je vais vous demander de choisir entre ces trois possibilités. Donc, on a la pierre de lune avec le choix numéro 1. On a le rubis brut pour le choix numéro 2. Et l'aigle marine pour le choix numéro 3. Alors je vous laisse vous concentrer et faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause et on passera à la guidance. Alors je vais commencer par les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, ceux qui ont choisi la pierre de lune, je ne vous ai pas présenté les oracles. On a l'oracle des licornes, l'oracle de guérison, la magie de la vie et la sagesse Ho'oponopono. Alors, recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Avec le partenariat, apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Et en petit message, on a « Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. » Alors, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que, déjà je vois avant de ressentir, c'est très violet, c'est très rose, c'est très lié à la spiritualité. Et par rapport au message, ce que je ressens, ce qu'il va falloir manifester et agir là, pour vous, ça va être dans le donner, le recevoir. Il y a cette idée que vous êtes une personne très généreuse, pleine d'amour, pleine de bonté, vous donnez sans compter, vous offrez, Et là, ce qu'on va vous demander de manifester, c'est d'équilibrer entre ce que vous donnez et ce que vous recevez de la part des personnes extérieures. On dirait que vous attendez beaucoup en retour. Là, on va vous demander d'équilibrer. Il y a la notion d'apprentissage, de grandir au contact des autres. Peut-être que vous avez du mal à admettre, du mal à accepter que les autres ne soient pas dans l'abondance comme vous.
Donc, il faut prendre conscience que les autres personnes n'ont peut-être pas la même notion, parce que vous, on voit que c'est très, très connecté, très spirituel, vous donnez, vous êtes une très belle personne, une très belle énergie. Mais prenez conscience que les personnes, l'extérieur n'a peut-être pas le même niveau, la même compréhension de se donner. Donc soit vous acceptez de donner sans trop recevoir en contrepartie, ou de recevoir mais pas ce que vous attendez, soit il va falloir moins donner. Je ne vais pas vous dire quel choix faire, mais il y a cette notion de prendre conscience. Là, oui, je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Donc, nous sommes les seuls créateurs de tous les événements. Donc, c'est vous qui créez. Vous générez des dons, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Mais soyez conscient que c'est votre âme qui vous incite à donner, qui vous appelle à donner. C'est très beau, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est magnifique. Mais prenez conscience, arrêtons les reproches aux autres, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas penser que les autres vous doivent autant que ce que vous donnez. Voilà, c'est un petit peu ce que vous aurez à manifester cette année qui arrive, cette action, c'est-à-dire soit vous êtes complètement dans le détachement du donner et du recevoir, soit vous limitez un petit peu, vous équilibrez. Il faut savoir recevoir, hein, bien entendu. Il faut savoir recevoir. Il y a peut-être cette idée aussi d'apprendre à recevoir des autres, mais que ce soit différent de ce que vous attendez. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'orienter sur d'autres vidéos, éventuellement d'autres tirages, si les cartes vous plaisent, etc. Je vous remercie. Alors, on va passer au tirage pour ceux qui ont choisi le rubis rouge, le rubis brut, pardon. Alors, déjà, pour ce deuxième tas, ce que je tenais à vous dire, c'est que j'ai eu la sensation d'excitation, de nervosité, d'impatience. Les cartes volaient dans tous les sens. J'ai eu du mal. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Vous avez plus de cartes que les autres, plus de messages. Alors, on vous parle de liberté, d'émerveillement, de prospérité, du chakra du troisième œil et l'esprit de l'ours. On regardera tout ça en même temps. Alors, vous êtes dans le sens de l'action et de la manifestation complètement. On voit que là, les deux chevaux, ça c'est le premier, liberté, émerveillement, ils sont dans l'action, hein.
Ils sont en plein vol. Et ils sont dans la même direction que la manifestation et l'action. Donc à première vue, je dirais que vous avez déjà entrepris quelque chose. Alors, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Avec la carte de l'émerveillement, vous avez apprécié ce que vous avez, trouvé du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. La prospérité vous dit, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc là, on a le chakra du troisième œil et l'esprit de l'ours. Donc on voit déjà que vous êtes dans l'action, c'est réfléchi avec le chakra du troisième œil. Vous avez senti vous avez su être à l'écoute de ce que vous vouliez. Vous êtes réceptif. Et c'est une action là que vous avez entreprise qui va vous amener la prospérité. Et on vous dit bien que ça commence dans la tête, mais dans la tête, dans l'esprit, dans le troisième œil. Donc avec l'esprit de l'ours, on va vous demander de faire preuve de force, de détermination, pour votre projet. Et c'est ce que vous aurez à manifester. À manifester, c'est la force et la détermination pour cette année. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul l'être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. On dirait là que vous allez avoir affaire à des jalousies par rapport à votre projet. Ou que vous jalousez les projets des autres. Et on va vous demander de vous recentrer sur vous et de faire preuve de détermination et de force sur ce que vous avez décidé. C'est-à-dire rester dans vos énergies, protégez-vous des autres. Vous êtes suffisant. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Vous êtes suffisant pour ce projet. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux des autres. Je ne sais pas si vous êtes jaloux ou si c'est quelqu'un qui vous jalouse ou plusieurs personnes. Mais recentrez-vous sur vous. Faites abstraction de ce qui se passe autour de votre projet. Les énergies négatives, mettez-les de côté. Mais pour moi, votre projet est déjà mis en place. Là. Vous êtes déjà parti dans l'action. Donc manifestez votre force et votre détermination avec l'esprit de l'ours. Voilà ce que je pouvais dire pour le tirage du rubis.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si ce genre de guidance vous plaît ou non, à savoir si j'en refais ou pas. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, pardon, qu'est-ce que nous avons? Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc ça, c'est la carte de l'expansion. Je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est l'oracle des licornes. Ça, c'est la magie de la vie. Et ça, c'est guérir, l'oracle de la guérison. Donc avec la magie de la vie, là on vous parle de quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Après vous avez la libellule antique et le bison blanc. Alors pour ce groupe, j'ai l'impression là que vous, contrairement au tirage précédent, vous avez une idée mais elle n'est pas mise en action. Donc vous êtes dans la manifestation. Le tirage précédent, ils avaient des licornes aussi. Et les licornes étaient dans le même sens que la manifestation et l'action. Alors que vous êtes... c'est pas une licorne déjà. Mais vous êtes dans l'autre sens. Donc on dirait qu'il y a un projet, un début de quelque chose. Vous êtes à... Vous tâtez, vous tournez autour, mais c'est pas dans l'action. C'est un début d'idée en vue de. Donc, il va falloir se mettre à l'action. Alors, qu'est-ce qui vous retient peut-être La libellule antique, elle va nous parler du détachement. Peut-être qu'il y a des énergies extérieures qui vous empêchent de réaliser votre projet. Vous êtes retenu. Et là, avec le bison blanc, on va vous demander de purifier, de vous purifier, de libérer cette énergie qui vous entrave dans votre action. En plus, on a le message là qui va bien avec, c'est la sagesse Ho'oponopono. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Il y a la notion vraiment là d'attachement, de dépendance. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est... Enfin, tout ce message-là, vous avez des envies, mais vous êtes retenu. Et ce qui vous est demandé, c'est de vous libérer de ce qui vous retient. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est quelque chose, mais là on vous demande de le purifier, d'apporter de la paix. Et là on vous demande de... C'est vous qui êtes responsable soit de garder...
cette idée juste en idée ou de la mettre en action en vous libérant. C'est vous le seul responsable de cette décision. Mais le conseil, c'est plutôt d'aller vers sa quête parce que on est toujours appelé à manifester quelque chose dans la vie. Là, vous êtes un peu à contresens de l'énergie de la vie. Donc, apportez-vous cette paix à l'intérieur de vous, si c'est une personne qui vous entrave, c'est pas volontaire, c'est la vie qui fait comme ça. Mais il faut expliquer à cette personne que vos ambitions sont très importantes aussi pour rester dans l'amour, pour rester agréable, pour rester positif. Si on vous met des freins, ben voilà, c'est un peu comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de vos quêtes? Qu'est-ce qu'on fait de votre expansion? Est-ce qu'on doit tout mettre de côté parce que quelqu'un nous retient? Ça, c'est vous qui savez si c'est juste et bon pour vous. Mais en tout cas, restez en paix avec vous-même sur la décision que vous allez prendre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter pour que je sache si ce tirage vous a parlé, si vous voulez de nouveaux tirages dans ce style. Et je vous dis à très bientôt. Merci.